Il est né des profondeurs du temps, mais il façonne notre présent à chaque instant. Au-delà de son rôle de simple carburant, ce liquide est devenu le sang qui irrigue le commerce, l'industrie et nos sociétés connectées. Chaque jour, plus de 100 millions de barils sont extraits et acheminés aux quatre coins du globe. C'est la promesse silencieuse d'une substance noire et dense, fondation discrète de notre monde en mouvement. Pour obtenir ce liquide noir et épais, il doit suivre un parcours méticuleux. Issu de sédiments accumulés sur des millions d'années, il est d'abord pompé depuis les entrailles de la Terre. Il est ensuite envoyé vers d'immenses tours de distillation, où il sera décomposé. De cette séparation naissent l'essence, le diesel, le gaz naturel et les matériaux qui constituent l'ossature même de nos infrastructures. Une fois raffinée, chaque goutte se métamorphose. Elle devient l'énergie qui anime les moteurs, la lumière qui éclaire les villes et le socle d'innombrables industries. Derrière cette matière d'apparence si commune se cache donc la force qui alimente, illumine et connecte notre civilisation tout entière. C'est le sang noir de notre monde, une ressource si précieuse qu'elle justifie les sacrifices les plus extrêmes. Forer, encore et toujours, c'est l'impératif qui résonne dès que l'économie mondiale réclame plus de pétrole pour maintenir son équilibre. Car depuis des décennies, cette ressource est l'énergie vitale de la modernité. Elle ne se contente pas d'alimenter les voitures, les avions et les navires, elle s'infiltre partout, dans la production d'électricité, la fabrication des plastiques ou encore la chimie. Il suffit alors d'une faible fluctuation de son prix pour déclencher une réaction en chaîne. Les coûts de transport s'envolent, le prix des marchandises augmente, l'inflation s'accélère et le quotidien de millions de familles s'en trouve directement bouleversé. Pour soutenir ce flux colossal, des hommes et des femmes enchaînent les longues gardes sur des plateformes en pleine mer ou dans les profondeurs de la Terre. L'industrie pétrolière est réputée pour ses salaires, qui peuvent dépasser 100 000 $ par an. Mais en contrepartie, ils endurent des quarts de 12 à 13 heures dans un vacarme assourdissant et passent des semaines entières loin de leur famille. À cela s'ajoute le risque omniprésent d'une explosion ou d'un accident fatal. C'est une profession à la fois séduisante et impitoyable. Un monde où la sueur, la force et même la sécurité deviennent une monnaie d'échange, pour que le flux d'énergie ne s'arrête jamais et que le monde continue de tourner. Un courant invisible qui ne s'arrête jamais, maintenant le monde en mouvement. Sous la croûte terrestre, d'anciennes strates sédimentaires, vieilles de millions d'années, ont emprisonné de vastes réserves de pétrole et de gaz. C'est cette énergie qui a façonné la civilisation moderne. Pourtant, la plupart de ces gisements ne se trouvent pas directement sous nos pieds. Ils sont dissimulés à des milliers de mètres sous le plancher océanique. Pour les atteindre, l'humanité a dû construire des machines colossales, les plateformes de forage en mer. L'édification d'une cité pétrolière au milieu de l'océan commence sur la terre ferme. Des structures d'acier gigantesques, pesant des dizaines de milliers de tonnes, sont fabriquées dans des chantiers navals, puis remorquées en pleine mer par des navires de transport spécialisés. Une fois sur le site désigné, les plateformes fixes sont mises en place. Leurs piliers d'acier sont enfoncés profondément dans le fond marin et sécurisés avec du béton. Une base assez solide pour résister dans des eaux de 200 à 400 pieds de profondeur. Mais plus au large, là où l'océan recouvre des fosses profondes de plusieurs milliers de mètres, les ingénieurs utilisent des plateformes semi-submersibles. Celles-ci maintiennent leur équilibre grâce à d'immenses flotteurs immergés et à des chaînes d'ancrage s'étirant sur des milliers de pieds. Ce système permet des opérations stables jusqu'à 12 000 pieds de profondeur, soit 12 fois la hauteur de la Tour Eiffel. D'abord, juste au-dessus du fond marin, un système spécial est installé, la tête de puits sous-marine. Agissant comme une vanne géante, elle repose à quelques pieds seulement du plancher océanique, supportant des pressions des centaines de fois supérieures à celles de la surface. Son installation, précise au centimètre près, est réalisée par des véhicules téléguidés, les ROV. Dans l'obscurité totale des abysses, des bras robotiques assemblent des composants d'acier de plusieurs tonnes, puis ferment et sécurisent les pipelines. Depuis la tête de puits, le pétrole et le gaz s'écoulent dans un vaste réseau de conduites sous-marines qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Ces pipelines sont recouverts de couches anti-corrosion, soudés en multiples sections et surveillés en continu pour prévenir toute fuite.
La moindre fissure pourrait en effet provoquer une catastrophe écologique. À la surface, s'élevant au-dessus des vagues, se trouvent les forteresses flottantes connues sous le nom de FPSO, pour unités flottantes de production, de stockage et de déchargement. Contrairement aux plateformes fixes, elles ne sont pas ancrées au fond marin, mais maintenues en place par d'énormes chaînes d'acier. Cela leur permet d'osciller doucement au gré de l'océan, tout en restant fermement connectés au réseau sous-marin. Un FPSO peut stocker jusqu'à 2 millions de barils de pétrole. Il sert à la fois d'unité de traitement préliminaire et de réservoir flottant avant de transférer sa cargaison vers des pétroliers intercontinentaux. Ensemble, les plateformes fixes, les semi-submersibles, les têtes de puits sous-marines, les pipelines des profondeurs et les immenses FPSO composent une chaîne ininterrompue. C'est un parcours qui s'étend des entrailles de la Terre jusqu'à la surface de l'océan, transformant une énergie captive depuis des millions d'années en sang vital de notre monde. Un son invisible traverse l'océan, à la recherche d'un trésor vieux de millions d'années. C'est ainsi que débute la quête du pétrole et du gaz en haute mer. Sur le pont des navires d'exploration, des ingénieurs immergent de puissants émetteurs acoustiques dans l'eau. Les ondes sonores plongent jusqu'au plancher océanique, rebondissent, puis sont captées en surface par un réseau de capteurs. À partir de ces échos, une carte sismique en 3 dimensions prend forme. Elle révèle les couches sédimentaires qui, peut-être, emprisonnent du pétrole et du gaz depuis des millions d'années. Mais une carte ne suffit pas. Pour en avoir le cœur net, une plateforme de forage est mise en place sur le site potentiel. Des centaines de tubes d'acier, longs de 9 mètres chacun, sont assemblés bout à bout. Ils forment un train de tige colossal qui transperce la colonne d'eau et s'enfonce profondément dans la roche. À son extrémité, un trépan aux dents d'alliage ultra dur pulvérise la formation rocheuse dans une rotation implacable. Une fois que le forage a atteint une certaine profondeur, les ingénieurs y descendent un œil électronique, un outil de diagraphie équipé de multiples capteurs. Dans l'obscurité totale sous le fond marin, l'appareil émet des impulsions électriques, des ondes sonores et des rayons gamma qui pénètrent les parois du puits. Les signaux remontent jusqu'au pont, où ils apparaissent sous forme de bandes de données. Ces graphiques révèlent la porosité, la perméabilité et la pression du réservoir. Ce sont ces chiffres qui décident si un puits coûtant entre 50 et 100 millions de dollars deviendra un gisement rentable ou restera un trou stérile, abandonné à jamais. Mais cette quête s'accompagne d'un risque omniprésent. Si le forage est mal maîtrisé, la pression du réservoir peut remonter violemment et déclencher une éruption incontrôlée. Le pétrole brut jaillissant du fond de l'océan ne se contente pas de dévaster les écosystèmes marins. Il déclenche des catastrophes écologiques dont le nettoyage se chiffre en milliards de dollars. C'est pourquoi chaque étape doit être rigoureusement contrôlée, car la plus petite erreur pourrait transformer un projet ambitieux en une catastrophe planétaire. Une force primitive est sur le point d'être libérée. Pourtant, au fond des mers, chaque geste est calculé pour la contenir. Dès que le forage perce la poche du réservoir, les parois du puits sont immédiatement consolidées. Un tubage d'acier y est descendu, puis scellé par du ciment pour stabiliser l'ensemble de la formation géologique. À la tête du puits, au fond de l'océan, les ingénieurs installent une pièce maîtresse, le bloc obturateur. C'est une masse d'acier de plusieurs dizaines de tonnes, posée directement sur le plancher marin. À l'intérieur, de multiples vannes de régulation sont prêtes à se refermer sur la tige de forage, ou même à sceller complètement le puits en un instant. Leur rôle est de maîtriser des pressions qui peuvent dépasser 10 000 PSI et d'empêcher ainsi les éruptions catastrophiques. Une fois le puits sécurisé, l'extraction peut commencer. Au début, c'est la pression naturelle du gisement qui suffit à propulser le pétrole et le gaz vers la surface à travers le tube de production. Mais avec le temps, cette pression souterraine diminue, ce qui impose de recourir à des systèmes de relevage artificiels. Des pompes électriques submersibles capables d'extraire jusqu'à 22 000 barils par jour ou l'injection de gaz prennent alors le relais pour maintenir un débit constant. Ce qui remonte à la surface n'est pas du pétrole pur. C'est un mélange complexe de brut, de gaz, d'eau et de sable fin. Sur le site même de production, ce flux est dirigé vers des séparateurs à plusieurs étages. Le gaz est isolé, puis compressé pour être exporté ou réinjecté dans le réservoir pour en maintenir la pression.
L'eau, quant à elle, est traitée pour en retirer les hydrocarbures et les solides, avant d'être rejetée en mer selon des normes très strictes. Le pétrole brut subit lui aussi un traitement supplémentaire pour éliminer sels et impuretés, avant d'être dirigé vers des réservoirs de stockage temporaire. Tout au long de la chaîne, des milliers de capteurs surveillent en permanence la pression, la température et les débits à chaque étape. Certaines plateformes modernes transmettent même ces données en temps réel par satellite. Elles rejoignent des centres de contrôle à terre, autorisant une intervention à distance. Si la moindre anomalie est détectée, comme une chute de pression soudaine ou un débit anormal, le système peut déclencher des alarmes. Il peut même ordonner la fermeture automatique du puits pour prévenir tout accident. La production pétrolière en mer est donc une chaîne d'opération étroitement intégrée, de la gestion des fluides et la séparation des phases, au traitement, au stockage et à la préparation pour le transport. C'est une mécanique qui exige une précision absolue, car la plus petite erreur peut coûter des millions de dollars et laisser des cicatrices profondes sur l'environnement marin. Une fois le pétrole brut traité et stocké temporairement, l'étape suivante est son transport vers la terre ferme. Pour les gisements proches des côtes, des pipelines sous-marins s'étirant sur des dizaines de kilomètres acheminent directement le brut vers les raffineries. Mais pour les champs en eau profonde, plus au large, le brut est pompé vers des navires-citernes spécialisés ou des unités de stockage flottantes. Chacun peut transporter des millions de barils. C'est à partir d'ici que cette source d'énergie, formée sur des millions d'années, entame son voyage vers les raffineries et finalement vers notre quotidien. Sous la surface, un réseau invisible s'étend sur des kilomètres. Une toile technologique tissée pour briser la roche elle-même. Alors que les puits en mer plongent généralement à la verticale dans les couches sédimentaires sous-marines, l'extraction à terre révèle une toute autre complexité. C'est sur ce terrain que les États-Unis, leaders mondiaux de la production, déploient une ingénierie bien plus coûteuse et élaborée. Le processus débute par une phase d'exploration géologique. Les ingénieurs sondent la Terre à l'aide d'ondes sismiques, de forages exploratoires et d'analyses de carottes rocheuses. Leur objectif est d'identifier des formations de schiste dont la porosité et la perméabilité sont suffisantes pour retenir le pétrole et le gaz. Une fois qu'un site prometteur est confirmé, la tête de forage ne s'enfonce plus seulement à la verticale. Elle est guidée pour suivre un parcours horizontal à grande profondeur. Ces puits peuvent s'étirer sur des milliers de mètres, multipliant ainsi la surface de contact avec le réservoir. Mais pour véritablement libérer les hydrocarbures piégés dans la roche, la fracturation hydraulique est employée. Des millions de litres d'un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques sont injectés à des pressions qui peuvent dépasser 10 000 PSI. Cette force immense crée d'innombrables microfractures que les grains de sable maintiennent ouvertes, permettant au pétrole et au gaz de s'écouler. À mesure que les hydrocarbures commencent à se déplacer, ils sont canalisés vers la surface à travers le tubage de production. Ce qui émerge n'est pas du pétrole pur, mais un mélange de brut, de gaz naturel, d'eau et de sédiments. Sur le site du puits, ce flux passe par des séparateurs à plusieurs étages. Le pétrole est recueilli dans des cuves de stockage temporaires. Le gaz est comprimé et envoyé dans des gazoducs, tandis que l'eau subit un traitement chimique avant d'être réutilisée ou évacuée. Ce procédé a généré une production colossale, contribuant à faire des États-Unis le plus grand producteur de pétrole au monde. Les coûts, cependant, sont tout aussi stupéfiants. Chaque puits engloutit des dizaines de millions de dollars et des volumes d'eau considérables. De plus, la moindre erreur de forage ou de cimentation peut provoquer des fuites chimiques, une contamination des nappes phréatiques ou même des affaissements de terrain. Une chaleur intense le vaporise, le décompose, pour mieux le reconstruire. Une fois arrivé à la raffinerie, le pétrole brut entame sa métamorphose au travers d'une étape cruciale, la distillation fractionnée. Le principe est de séparer les différents hydrocarbures qui le composent, en jouant sur leur température d'ébullition respective. Tout commence dans une fournaise, où le liquide est chauffé entre 650 et 670 degrés Fahrenheit. Sous l'effet de cette chaleur extrême, le mélange se vaporise entièrement et s'engouffre dans une immense colonne de fractionnement, une tour qui s'élève sur plusieurs étages. L'intérieur est tapissé de dizaines de plateaux, étagés à différentes hauteurs et maintenus à des températures précises. À mesure que la vapeur monte, les hydrocarbures les plus légers poursuivent leur ascension,
tandis que les fractions les plus lourdes se condensent et redeviennent liquides sur les plateaux inférieurs. Tout en bas, là où la chaleur est la plus forte, se déposent dans les huiles lubrifiantes et les résidus lourds. Juste au-dessus, c'est le gazole qui se forme, suivi par le kérosène. Puis, vers le milieu de la tour, les vapeurs se condensent pour donner naissance à l'essence, généralement dans une plage d'ébullition de 90 à 220 degrés Fahrenheit. Enfin, tout au sommet de la colonne se rassemblent les gaz les plus légers, comme le méthane, le propane et le butane. Mais l'essence ainsi obtenue n'est pas encore prête pour nos moteurs. Elle doit subir d'autres étapes d'affinage, comme le craquage catalytique, qui brise les molécules lourdes pour en créer de plus légères. Ensuite, le reformage restructure ces molécules pour augmenter l'indice d'octane. Vient enfin le mélange, où l'on incorpore des additifs pour garantir une combustion propre, des performances anti-cliquetis et de plus faibles émissions. Une fois finalisée, l'essence est stockée dans de gigantesques réservoirs avant d'être distribuée jusqu'aux stations-service par un réseau de pipelines, de wagons-citernes ou de camions. Ainsi, à partir de quelques gouttes sombres et épaisses, une série d'opérations d'ingénierie précises a permis de créer un carburant clair et volatile, un liquide prêt à alimenter des milliards de véhicules à travers le monde.